Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais expliquer comment créer un décor interactif dans un Geniali avec l'exemple d'un mur à casser avec un marteau. Ce tutoriel est d'un niveau avancé puisque je vais expliquer les différentes étapes de la procédure, mais je ne vais pas expliquer comment utiliser les logiciels. Alors la première étape va être de créer deux Geniali en présentation classique, présentation en blanc. Dans les options, vous enlevez habiliter la pagination, les titres, le partage, vous désactivez le mode plein écran et vous occultez l'indicateur d'interactivité. Pour ce premier Geniali, ce sera suffisant au niveau du paramétrage. Vous renommez le Geniali en mur à casser 1. Vous réalisez la même opération pour le deuxième Geniali, donc toujours en présentation en blanc. Dans les paramètres, vous enlevez la pagination, les titres, les partages, le mode plein écran. Vous occultez l'indicateur d'interactivité, mais vous occultez également le logo Geniali, afin qu'il n'y en ait pas deux sur la même page. Et surtout, vous modifiez la taille de la page. Vous mettez 300 en largeur et vous laissez 675 en hauteur. Vous allez également modifier l'animation des pages, puisqu'il y aura plusieurs pages dans ce Geniali. Donc dans animation page, vous cochez sans transition. Vous renommez le Geniali en mur à casser 2. La deuxième étape va être d'enregistrer les images que nous allons insérer dans les Geniali. Donc pour cela, vous allez sur Google Images. J'ai noté salon vide dans Google Images. J'ai sélectionné des images qui peuvent être réutilisées. Et donc j'ai choisi une pièce vide avec un mur bien apparent. J'enregistre l'image. Ensuite, vous allez enregistrer toujours à partir de Google Images une image de fissure en notant fissure plus loin PNG afin d'avoir une image détourée. Même chose pour la troisième image, le marteau PNG sur Google Images pour avoir une image détourée. Et enfin, la dernière image, un cryptex, également PNG afin qu'il soit détouré. Maintenant que vous avez vos images, vous allez pouvoir reprendre la première image de la pièce vide pour créer la fissure sur le mur. Donc pour cela, on va utiliser le logiciel gratuit Photofiltre. Vous insérez votre image dans Photofiltre et nous allons redimensionner l'image afin qu'elle corresponde à la dimension de notre Geniali qui est de 1200 x 675. Donc vous sélectionnez une partie de l'image qui fait 1200 sur 675. Vous pouvez voir les dimensions tout en bas de Photofiltre. Si vous n'arrivez pas à avoir tout à fait 1200-675, c'est pas bien gênant puisque ensuite on peut redimensionner la taille de l'image en enlevant la conservation des proportions afin d'avoir exactement 1200-675. Ensuite, vous enregistrez votre image. Donc je note pièce vide. Puis vous allez créer une deuxième image à partir de l'image pièce vide qui fait 1200 sur 675. Mais donc cette deuxième image sera le mur à casser et donc elle fera la même hauteur 675 mais seulement une largeur de 300. Quand vous avez fini, vous enregistrez cette image et vous la réinsérez dans Photofiltre et désormais nous allons la modifier pour insérer la fissure. Donc vous insérez l'image de votre fissure, vous ne prenez qu'une petite partie de cette image avec plein de fissures, vous copiez et vous collez sur le mur à casser. Alors vous pouvez redimensionner la fissure, l'orienter comme vous le souhaitez. Et quand vous avez fait votre premier mur avec une petite fissure, vous l'enregistrez en le nommant mur à casser 1. Ensuite, nous allons réaliser notre mur à casser 2. Donc vous allez copier et coller la fissure. Vous pouvez la tourner, l'agrandir, la dupliquer afin d'agrandir la fissure. Vous enregistrez mur à casser 2 et vous réalisez la même opération pour le mur à casser 3 en réalisant une fissure toujours plus grande, en agrandissant, en dupliquant. Pour finir,
vous réalisez la fissure du mur à casser 3, toujours plus importante, et cette fois-ci vous allez réaliser un cercle noir à l'intérieur pour donner l'impression qu'il y a un trou dans le mur. Quand vous avez enregistré votre mur à casser 4, vous réinsérez l'image dans PhotoFiltre 7 et nous allons créer un mur à casser 5 qui sera identique au mur à casser 4, sauf que cette fois-ci le trou sera transformé afin qu'il soit transparent. Donc nous allons colorer le trou noir en rouge et nous allons utiliser l'option transparence de PhotoFiltre 7 afin que le trou apparaisse transparent, et ça nous permettra de donner l'illusion en superposant les deux images mur à casser 4 et mur à casser 5 que le cryptex est à l'intérieur du trou. L'étape suivante consiste à insérer l'image de la pièce vide dans le Geniali mur à casser 1. Donc vous éditez ce Geniali, vous insérez l'image, on utilise l'onglet image plutôt que fond, et vous utilisez le mode design pour redimensionner et positionner votre image. Donc largeur 1200, hauteur 675, et vous mettez 0 et 0 pour les positions X et Y. Ensuite vous appliquez les changements et vous verrouillez votre image. Nous allons maintenant insérer les murs fissurés dans le Geniali mur à casser 2. Vous insérez votre image mur à casser 1 et de la même façon que précédemment, vous sélectionnez votre image avec le mode design, vous choisissez la largeur 300, hauteur 675 et 0 pour la position X et Y. Ensuite, vous dupliquez cette diapo, vous retournez dans la diapo numéro 1 et vous allez insérer le marteau. Vous le redimensionnez et vous orientez l'angle comme vous le souhaitez. Puis vous cliquez le marteau afin d'ajouter de l'interactivité sur le marteau, puisque en cliquant dessus, on souhaite qu'il nous amène vers la diapo numéro 2. Maintenant, vous dupliquez la diapo numéro 2. Et sur la diapo numéro 3, vous supprimez l'image, puisque dans celle-ci, nous allons insérer le mur à casser 2. De la même façon, vous dupliquez la diapo numéro 3 et vous insérez le mur à casser numéro 3. Vous dupliquez la diapo numéro 4 et vous insérez le mur à casser numéro 4. Vous dupliquez la diapo numéro 5. Vous conservez l'image du mur à casser numéro 4 qui a été dupliquée. Et vous insérez le cryptex dans le trou. Nous allons maintenant insérer une nouvelle image dans cette même diapo. L'image mur à casser numéro 5 avec le trou en transparence. Vous superposez les images. Cela permet de donner l'impression que le cryptex est caché dans le trou. Nous allons maintenant insérer les différents liens d'interactivité. Nous avions déjà créé un lien sur le marteau qui amenait à la diapo numéro 2. Vous allez maintenant créer une zone de transparence sur la fissure de la diapo numéro 2 afin d'amener vers la diapo numéro 3. Vous faites de la même façon sur les diapos suivantes. Nous allons maintenant intégrer le Geniali numéro 2, mur à casser 2, dans le Geniali 1, mur à casser 1. Pour cela, vous récupérez le code iframe du mur à casser 2, vous le copiez, vous ouvrez votre Geniali mur à casser 1, vous utilisez le bouton Intégrer et vous insérez le code d'intégration. Vous sélectionnez votre image intégrée afin de modifier la taille avec le mode design. Vous mettez une largeur de 300 et une hauteur de 675. Vous placez le mur à casser complètement à droite en le superposant idéalement sur l'image. Vous verrouillez, vous sauvegardez et vous quittez ce Geniali. Nous allons pouvoir maintenant tester. Vous ouvrez le Geniali mur à casser 1. Vous appuyez sur le marteau pour le prendre. Vous tapez une première fois sur la petite fissure. Elle s'agrandit. Une deuxième fois. Une troisième fois. Un trou se forme. Vous cliquez dessus pour regarder à l'intérieur et vous sortez un cryptex. Vous pourrez bien entendu ajouter de l'interactivité sur le cryptex par la suite. Merci et au revoir.